Le CSP, pour rester pertinent par rapport aux évolutions technologiques, s'appuie d'abord sur son équipe, une équipe formidable, pluridisciplinaire, d'experts par médias qui sont en veille permanente. Nous avons aussi notre comité scientifique qui s'est beaucoup renouvelé pour faire entrer des nouvelles compétences en informatique, en data science, en modélisation. On a des spécialistes des modèles d'attribution et de contribution aussi, par exemple. Et puis enfin, nous avons un réseau de correspondants à l'étranger, au travers de 2 associations dont nous sommes membres, l'EMRO et l'IGIC, ce qui nous permet de rester en veille sur ce qui se passe à l'étranger aussi. Alors peut-être 2 exemples emblématiques en fait, de la façon dont nous suivons des évolutions technologiques, après avoir parlé des moyens. La certification et puis également l'advérification. Sur l'advérification, en 2015, nous avons déjà fait une première mission sur la visibilité de la publicité digitale. Nous avions étudié 8 solutions de mesure de la visibilité à la demande du SRI et de l'UDECAM afin d'apporter de la pédagogie, de la transparence sur les différentes solutions utilisées par le marché. Plus récemment, nous avons travaillé sur Digital Ad Trust, une initiative interprofessionnelle lancée également par le SRI et l'UDECAM, mais qui ont été rejoints par l'UDA, par l'ARP, par l'IAB et par le GEST. Et là, je suis très heureuse que le CESP ait été choisi en partenariat avec la CPM pour rédiger les critères de ce label. C'est un label qui promeut une publicité responsable et qui va donner un label de qualité aux sites qui s'engagent sur la brand safety, sur la visibilité, sur la fraude, sur le respect des données personnelles et l'expérience utilisateur. Depuis 60 ans, il y a tout de même eu un grand changement au CESP avec 2 périodes de 30 ans. Une première où nous avons été opérateurs de la mesure d'audience, comme les médiamétries aujourd'hui, et puis ensuite, depuis le milieu des années 90, nous sommes auditeurs. Mais il y a tout de même 3 fondamentaux, je pense, qui existent depuis 60 ans. Le premier, c'est notre attachement à un certain nombre de valeurs, la neutralité, l'indépendance et la transparence. Nous sommes le tiers de confiance du marché français, et notre rôle premier, c'est de garantir la qualité, la fiabilité et la transparence des mesures d'audience afin de garantir la valeur des investissements publicitaires pour le marché français. Le deuxième fondamental, c'est que le CESP, c'est un laboratoire d'idées, un lieu d'échange interprofessionnel où sont discutées les conventions du marché, notamment au travers des collèges qui sont organisés par médias et qui rassemblent nos adhérents par médias. Et le troisième fondamental, c'est le comité scientifique, qui existe depuis l'origine, même s'il s'appelait comité technique au départ. Tous nos audits passent par ce comité scientifique qui va enrichir les conclusions, apporter des modulations aux recommandations. Et ce comité scientifique est composé de 20 membres, titulaires ou correspondants, qui sont des enseignants-chercheurs ou des professionnels des médias. L'année 2018 est une année de transformation pour pratiquement toutes les mesures d'audience des médias. Le CESP va accompagner et continuer à accompagner ces évolutions. La numérisation des usages et des supports, la consommation multi-écran et en mobilité amène à penser, à repenser, à faire évoluer les mesures d'audience des médias. Quelques exemples, la mise en place de l'Internet global par médiamétrie avec des premiers résultats qui sortiront début 2018, le déploiement de la nouvelle mesure d'audience de la radio qui va combiner une mesure passive dans 3 régions avec l'AIP et puis une mesure déclarative, l'appel d'offres de l'affichage qui est en cours, sur la presse évidemment le lancement de la nouvelle étude OneNext. Alors le CESP intervient à différents niveaux sur ces différents projets. Si l'on reste sur l'exemple de la presse, qui est un cas assez exemplaire de CESP Inside, nous avons participé au comité de pilotage de l'appel d'offres. Nous participons aux réunions techniques, au comité audience. Nous suivons en ce moment les tests Cali qui sont faits sur le nouveau questionnaire. Demain, nous suivrons les pilotes Quanti. Et bien sûr, une fois que l'étude sera lancée, nous l'auditerons de manière continue. Donc, nous avons beaucoup de sujets passionnants pour 2018. Et d'ailleurs, ça va nous amener à renforcer l'équipe du CESP. Nous avons 3 recrutements prévus en statistique, sur la data et aux études. On parle beaucoup de data, de DMP aujourd'hui, de nouvelles alliances. Le rôle du CESP pourrait être de contrôler les datas en entrée, voir ensuite comment elles sont traitées pour garantir la qualité de ce qui est produit ensuite pour le marché. Demain, quel que soit le référentiel qui sera utilisé pour commercialiser la publicité, que ce soit la mesure télé 4 écrans ou des segments data pour le programmatique, il est crucial qu'un organisme neutre et indépendant
viennent attester la qualité de ce qui est fourni au marché, des métriques et des outils, et garantir la confiance dans les résultats pour la sérénité et le développement commercial du marché.